Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, je vais vous présenter les études en Suisse pour les nationaux frontaliers ou internationaux pour un pays comme la Suisse, un pays neutre reconnu pour sa qualité de montre sur le plan international. Des montres comme Rolex. Du coup, sur ce, on commence. Du coup, il faut noter qu'en Suisse, il y a 4 langues qui sont parlées. Il y a le français, l'allemand, l'italien et le romanche, sachant qu'il y a aussi des cantons bilingues où on parle simultanément l'allemand et le français, comme le canton de Berne, qui représente la capitale de la Suisse, et sachant que le romanche, quant à lui, est juste utilisé par 1% de la population suisse. Donc, comme monnaie en Suisse, c'est le franc suisse, sachant que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, mais a des accords avec l'Union européenne. Du coup, pour être admis dans l'une des universités suisses, il faut avoir 12 de moyenne au bac, C ou D pour les pays francophones. Et pour la France, il faut, par rapport au bac effectué, avoir entre 12 et 14. Donc, en termes de formation universitaire, il y a les universités de base dans les cantons, il y a les HES, les hautes écoles spécialisées. Et pour Genève, c'est l'HESO. Et il y a aussi l'EPF, l'école polytechnique fédérale. Donc les frais d'inscription sont relativement basses comparés aux pays comme les États-Unis ou le Canada. Donc ces frais d'inscription pour les HES par exemple sont de 650 francs par semestre, du coup à payer 2 fois pour le semestre printemps et automne. Il faut noter également qu'il faut payer des frais d'inscription qui s'élèvent à 150 francs. Donc les étudiants internationaux qui ont le niveau bac ou BTS doivent faire un examen d'entrée. Et c'est sur cette base qu'ils sont totalement admises dans les écoles, dans les HES ou pas. Donc les étudiants les étudiants suisses qui ont la maturité ou les étudiants français qui ont le bac aussi doivent faire une année de classe passerelle avant d'être admis dans les écoles. Par rapport aux étudiants suisses qui ont fait la formation continue CFC, ils sont directement admis dans les écoles et n'ont pas à faire une année de classe passerelle avant de commencer les études dans les HES. Donc ce stage est un stage obligatoire dans la convention de l'école et ce stage permet d'avoir de l'expérience pratique avant de commencer les études parce que les hautes écoles, contrairement aux universités, sont assez pratiques. Du coup, il faut avoir un peu de notion dans le domaine précis avant de commencer les études. La rentrée des cours est en septembre.
mais il faut venir plus tôt pour faire approuver son diplôme antérieur par l'université choisie. Une fois arrivé sur le territoire suisse, il faut attendre 6 mois avant de pouvoir faire une activité lucrative parce qu'il faut faire les démarches administratives et il est supposé que le caution que vous avez fait avant de venir pour la demande de visa, l'argent là peut subvenir pendant ces 6 mois. Donc, on n'a pas besoin de faire une activité lucrative. Donc, je vous recommande de vous abonner à ma chaîne pour mes prochaines vidéos. Dans mes prochaines vidéos, par contre, des universités en Suisse. Du coup, ces universités qui sont en Suisse alémanique, romane ou italienne. Du coup, à travers ces 3 zones différentes, il n'y a pas la même langue. Il y a des cantons bilingues où vous pouvez parler français et allemand. Du coup, il faut savoir quelle université choisir et comment faire pour avoir l'admission. Donc, pour les étudiants internationaux, je vais faire une partie pour la demande de visa. Pour cela, je vais montrer le logement, le garant financier ainsi que le montant à mettre, dépendamment de chaque canton. Parce que pour certains cantons, il faut que le garant soit en Suisse avant de pouvoir faire garant pour une demande de visa. Donc, il y a aussi des opportunités pour les étudiants de faire une activité lucrative après leurs 6 mois déjà en Suisse. Du coup, il y a l'université de Genève, par exemple, du canton de Genève, qui essaie de mettre sur le site des offres chaque jour pendant les périodes scolaires pour pouvoir travailler en parallèle avec les études et même pendant l'été si vous cherchez des petits jobs à faire pendant les vacances. Il y a aussi l'assurance maladie, dont je vais aussi faire une vidéo dessus. L'assurance maladie obligatoire, comme en étant étudiant ou en vivant sur le territoire suisse, il faut une assurance obligatoire.